Salut tout le monde, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de Dortmund, incroyable. En fait je suis souriant et je fais semblant d'aller bien, j'ai l'impression. J'espère pour vous ça va. Avec Dortmund en ce moment c'est compliqué tu vois, mais tranquille. On garde le moral. Ah bah cette saison il y a des points positifs, mais il y a surtout pas mal de points négatifs. Et aujourd'hui bah on va parler un petit peu de ça, hein. En quoi va consister la vidéo? Tu vois, j'étais là sur Twitter, je me baladais tranquillement, quand soudain je suis tombé sur un thread avec plein de questions sur Dortmund. J'ai regardé vite fait et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'y répondre en vidéo. D'autant plus que je reçois pas mal de messages de personnes qui me disent, je sais pas, qui me posent des questions sur Dortmund, etc. D'ailleurs, spécial dédicace à toi, @lafritbvb. Je compte sur vous pour aller le follow. C'est lui l'auteur du fameux threads, comme on dit. Du coup, bah, on est parti pour répondre aux questions. Allez, c'est parti. Dortmund 1997 ou Dortmund de 2013? Bah 97, qu'est-ce que je faisais moi, Rara, en 97? Bah j'étais pas né. Et je peux savoir pourquoi t'étais pas né? Ah c'est vrai que 2013 c'était une année incroyable hein, pour Dortmund. Lewandowski avec son quadruplé contre le Real, le match incroyable contre Malaga, etc., etc. Ils sont arrivés en finale de Ligue des Champions. Vraiment, c'était une saison incroyable, mais malheureusement, ils l'ont pas gagné, tu vois. Donc, juste pour ça, je dirais 97, même si je l'ai pas connu, au moins il y a eu un titre. T'imagines Dortmund aujourd'hui sans Ligue des Champions? Non, ce serait bizarre un peu. Hein. Le club que tu détestes le plus, hormis Schalke, bien évidemment. Alors, ça se joue entre qui? Leipzig et le Bayern? Ah bah Leipzig 100%. Le Bayern, je ne peux pas dire que je les déteste, c'est faux. Certes, ils sont arrogants parfois, mais c'est la meilleure équipe du monde, donc je pense qu'ils peuvent parfois se le permettre un peu, tu vois. Non mais le RB Leipzig, c'est une honte quand même. Enfin, pour faire court, c'est comme si... Je sais pas quel exemple prendre, attends 2 secondes. C'est comme si t'avais le PDG de Coca-Cola, par exemple, et imagine, il voulait faire de la pub pour sa boisson, et au lieu d'être des simples sponsors sur les maillots, ou alors être des partenaires avec des clubs, et bah au lieu de faire ça, ce qu'il ferait, c'est qu'il achèterait un club et il le nommerait, je sais pas moi, FC Coca-Cola, et on verrait le club de Coca jouer en Ligue des Champions. T'imagines? C'est n'importe quoi, on est d'accord. Tu vois, c'est bizarre un peu, genre il y a pas d'histoire dans le club, il y a pas d'identité, mais quand t'es milliardaire, tu peux tout faire. Haaland 2019-2021 ou Lewandowski 2013-2014. Moi je dirais qu'il faudrait vivre dans l'instant présent, et en ce moment Haaland il est incroyable, et bah du coup Haaland. Refaire derby ou classiqueur? Pour moi classiqueur, c'est pour moi le match le plus important pour Dortmund, et celui qui est décisif pour le titre. Après le derby contre Schalke, il est très important, je suis d'accord. Mais dernièrement ils sont pas au top, et pour être les meilleurs, bah il faut battre les meilleurs et finir champion. Du coup bah moi je dirais classiqueur. Ah bah pour moi j'attends plus un match contre le Bayern qu'un match contre Schalke. Après je sais pas, ça dépend pour les autres fans de Dortmund. Adidas ou Puma? Je me suis trompé. Puma poto. Reus il joue en quoi? En Umbro? En Nike? Non, en Puma. Alors Puma, une Ligue des Champions ou 2 Bundesliga? Bah quand t'as la Bundesliga ça veut dire que t'es le meilleur club d'Allemagne. Mais si t'as une Ligue des Champions, ça veut dire que t'es le meilleur club d'Europe. Donc je dirais une Ligue des Champions. La relégation de Schalke, pour ou contre? Aïe 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 aïe. En vrai de vrai je dirais contre. Ouais mais c'est nul, t'imagines une Bundesliga sans Refaire derby? Après tu vois, ça dépend des supporters. Demande à un Marseillais si ça le dérangerait de voir Paris en Ligue 2. Ah là mon gars, il signe tout de suite. Lewandowski 2013-2014 ou alors Aubameyang 2016-2017. Bah la photo parle d'elle-même, quadruplé contre le Real. Reus 2013-2014 ou alors Reus 2018-2019. Reus 2018-2019 parce que c'était une saison où il était presque pas blessé et à laquelle on a pu voir son réel niveau sans blessure, etc. Et c'est une saison assez récente, hein. Je crois que cette saison j'ai dû louper, un ou deux matchs maximum, je sais même plus. Je crois que j'avais presque rien raté. Reus m'avait fait trop kiffer la saison. Et puis on l'a vu au top niveau, hein, donc ouais, direct 2018-2019. Peter ou Peter? Les coachs de la honte. Peter Stöger ou Peter Bosz? Quitte à choisir, je dirais Peter Bosz, tu vois, ça va, en plus son début de saison, je m'en souviens, il était pas trop mal. Mais Peter Stöger, franchement, je sais pas pourquoi il était coach de Dortmund, hein. Vraiment, je sais pas ce qu'il a apporté à l'équipe. Klopp ou Hitzfeld? Klopp direct, c'est celui qui m'a fait aimer Dortmund. Et puis Hitzfeld, oui, il a fait remporter avec des champions à Dortmund en 97, mais j'étais pas né, donc de ce que j'ai vu, ouais, je dirais Klopp. Le plus prometteur, Reina ou Moukoko? Bah Moukoko, on peut pas trop juger parce que le mec il a que 16 ans. Ah ça fait 16 ans qu'il a 16 ans. Et puis il a fait aucune preuve en équipe première, du coup je dirais Giovanni Reina. C'est vrai que Reina est un joueur qui m'a assez épaté cette saison. Je le trouve très important dans le jeu. À son jeune âge, il est très souvent titulaire et propose des choses très intéressantes. Là, il est à 3 buts et 5 passes D pour le moment en 16 matchs. Donc ouais, Reina pour moi,
c'est peut-être le futur de Dortmund. Qui sait? Votre plus beau souvenir en tant que supporter de Dortmund? Ah bah pour moi c'est la fois où je suis allé au stade. C'est un moment inoubliable et qui restera à jamais gravé dans mon cœur. C'était... Ah bah oui. Moi j'étais habitué à voir Dortmund à la télé comme tout le monde. Mais quand je suis rentré dans le stade et que j'ai levé les yeux et que j'ai vu le mur jaune, j'étais en mode waouh. Genre je suis resté, je me rappelle, je suis resté bouche bée. J'étais oh. Non, c'était impressionnant. Mais tout le monde le dira, ça se raconte pas, ça se vit. Et moi je l'ai vécu, c'était incroyable. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on voit en vidéo ou à la télé. Et en plus, Dortmund avait gagné 5-1 ce jour-là. Reus, il avait marqué 2 fois. Sancho, il a marqué. Brandt, Alcacer. Moi, j'étais trop heureux. Le nom que vous préférez, Westfalenstadion ou Signal Iduna Park? Peu importe. En vrai, j'ai pas trop de préférence. Votre top 3 des joueurs actuels? Alors déjà, première position, Haaland, ça c'est sûr. Ensuite, Guerreiro et troisième place, Hummels. Voilà, Haaland, Guerreiro, Hummels. Votre top 3 légendes? Ah bah je les ai pas connues les légendes, hein. J'étais pas né poteau, donc... La seule légende pour moi c'est qui? C'est Reus. Non mais on s'en rend pas compte, mais le mec aurait quand même pu partir depuis longtemps. Au Bayern, au Barça, à City, au Real. Mais il a toujours refusé pour jouer pour son club de cœur Dortmund. Et je trouve que c'est assez rare aujourd'hui. Donc ouais, Reus c'est ma légende. Le plus beau tifo que vous ayez vu à Dortmund? Celui contre Tottenham. Magnifique. La meilleure saison que vous ayez vécue récemment, 2018-2019, tout le monde était en forme. Sancho et Hakimi, c'était vraiment incroyable. Ils étaient au début de leur explosion, on va dire. Paco Alcacer, il rentrait 5 minutes après, il y avait but. Vraiment, c'était la saison où Dortmund a failli finir champion. Ça s'est joué quand même à 2 points. C'était très très serré. Le joueur dont vous regrettez le départ? Pas des questions comme ça, s'il vous plaît. Pas des questions. En vrai, Gundogan ou Hakimi. Le joueur dont vous espérez le départ. Le joueur dont vous espérez un retour. Bah Hakimi mec. Forcément, allez, c'est bon. Question suivante. Vos propagandes. Ah propagande, genre on saoule des gens avec un joueur, genre lui c'est le meilleur, on en parle tout le temps. En vrai moi depuis que Sancho il est là dans le club en 2017, je faisais déjà de la propagande sur lui. J'avais vu son match contre Leverkusen, je me suis dit ok, lui c'est un crack, on va entendre parler de lui pendant longtemps. Mais là actuellement il est pas trop en forme. Mais t'inquiète pas, je suis toujours là. Je fais toujours partie du FC Sancho. Ah je l'aime trop. En plus c'est un 2000. Le plus gros gâchis du club. Ah bah Mario Götze. En plus on a plein qui disent que c'est Favre qui a un peu gâché sa carrière. Franchement ils ont pas trop tort hein. Un joueur que tout le monde veut sauf toi. Ah bah vu que la défense c'est un peu le problème, j'aimerais trop Kalidou Koulibaly. Je te jure, les Sénégalais qui me regardent, allez dire à Kalidou de venir à Dortmund s'il vous plaît. Samarali Kalidou, viens à Dortmund s'il te plaît. Soulaneche, Djeredjev, Neklas Jam, on est ensemble. T'inquiète, je parle Wolof. Un jour, je parlerai Wolof couramment, t'inquiète même pas. Dédicace aux Sénégalais, on est ensemble. Un joueur que personne veut, sauf toi. Alors là, aucune idée. Une section féminine à Dortmund. Ouais, pourquoi pas, ça pourrait être cool, même si je suis pas sûr que je regarderai leur match. Mais ouais, c'est un bon concept. Le joueur le plus surcoté de Dortmund. Surcoté, c'est un grand mot, parce que je trouve que maintenant, surcoté, ça veut dire nul. Les gens, ils disent surcoté à n'importe quelle occasion. Et pour n'importe quel joueur aussi. Non, surcoté, c'est un joueur qu'on met trop sur un piédestal en mode ah, lui, il est trop fort, alors qu'en vrai, il est pas si fort que ça. Ça, c'est un surcoté. Mais sinon, à Dortmund... Ouais, Axel Witsel peut-être, hein, ou Meunier, je sais pas. Le joueur le plus sous-coté de Dortmund, Guerreiro fois 1000. Ce joueur-là, je l'ai toujours dit, il est presque irréprochable, il est fort défensivement, offensivement, il sait dribbler, il sait frapper, il met des centres incroyables, grosse précision. Non, j'aime trop. J'aime beaucoup Rafael Guerreiro. Si vous pouviez changer une seule chose au club, ça serait quoi? Une seule chose? Ah ouais, c'est peu une seule chose. Bah ça serait la direction, hein. Faudrait déjà un entraîneur sur le long terme. Sinon, bah la mentalité. Et pas que Dortmund soit perçu uniquement comme un club tremplin pour aller après en première ligue ou au Bayern. Faut que ce soit un club pour y rester sur le long terme. Comme ça, les joueurs gagnent de l'expérience au sein du club et deviennent des leaders, tu vois, un peu comme Reus. Mais bon, c'est un peu rare ce type de joueur fidèle qui donnerait tout pour Dortmund, j'ai l'impression. Parce que là, imaginons si Dortmund ne décroche pas une place en Ligue des Champions cette saison, Haaland et Sancho, ils vont forcément s'en aller. Et donc voilà, la vidéo terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez appris des choses sur moi peut-être, je sais pas. Non, c'était cool, hein, franchement, c'était cool de répondre à ces questions. Franchement, je remercie encore une fois @lafritbvb pour son trade. Allez le follow. Et donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo.
N'hésite pas à liker, commenter, même un commentaire pour le référencement, partage. Voilà, fais comme chez toi. On est heureux, tu vois, même si Dortmund n'est pas au top, tu vois, on est quand même heureux. On relativise un peu, on a le moral, mais voilà, il y a des choses aussi qui sont pas trop top, tu vois. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux, Twitter, Insta, tout ça. Moi, je vous réponds hein, sur les réseaux, tu vois, on peut discuter. Hein. C'est ça aussi, YouTube, hein, c'est une communauté, tu vois. On discute. Bref, allez, tchuss!